Est-ce que des Mexicains qui roulent dans des voitures toutes pourries, ils appellent ça eux aussi des tacos? Oh, ça me donne faim là. Oh, un bon gros tacos, 3 viandes. Avec quelle sauce? Non, ce sera pas le débat d'aujourd'hui. On reste sur 5F, avis, film, série. Et là, on va parler d'un film, et oui, mexicain, disponible sur Netflix, Contre-Attaque, qui n'a rien à voir non plus avec Star Wars. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un thriller mexicain disponible sur Netflix, Contre-Attaque. Alors, pourquoi Contre-Attaque? Eh ben, tout simplement, c'est un film relativement assez simple, 1h30, un thriller. En fait, nous avons 5 personnes, membres des forces spéciales au Mexique, qui veulent se faire une petite virée entre frères d'armes. Donc là, on va dire tranquille, hein, ils sont pas en mission par rapport aux forces spéciales, mais aussi qu'est-ce qui se passe au Mexique, le cartel, les narcotrafics. Et à un moment, justement, ils vont se mêler un petit peu des affaires des narcotrafics durant leur virée. Et les narcos, le cartel ne va pas du tout aimer, donc ils vont même les attaquer. C'est là que Contre-Attaque, les 5 membres des forces spéciales ne se laissent pas faire, ils contre-attaquent, hein, même si à un moment ils se font attaquer carrément via leur véhicule, hein, attaqués par balle. Ils survivent à cette attaque et justement ils vont continuer à survivre car le renfort des cartels est beaucoup plus important que le renfort militaire des forces spéciales. Et donc on retrouve un peu des films que j'aime bien comme Du sang et des larmes avec Mark Wahlberg, 13 heures aussi ou 13 Hours. Et vraiment d'un point de vue technique, tactique, force spéciale, on s'y retrouve, on s'attache à ces personnages, que ce soit le capitaine qui, c'est lui qui a pris les devants de se mêler un petit peu de ça. Il est très bon au niveau meneur d'hommes, même sa scène finale, je la trouve très très bien. Bon, dans le final, j'en dis pas, c'est non de spoil. Pareil, il y a le petit sniper aussi, il est attachant, son histoire est touchante avec son frère qui est pompier. On a des très bonnes scènes de sniper. Le médic aussi, hein, donc lui aussi de très bonnes... au niveau secours tactique, très très bon. Les autres aussi, les 5 sont vraiment très attachants. On a le cartel qui est vraiment très très bourrin, qui fait venir la grosse artillerie. Donc c'est pour ça aussi, vraiment, on a entre la tactique avec les armes qu'ils trouvent et aussi qu'ils vont prendre par rapport à leur petite victoire. Vraiment, ça fait un super combat, super thriller. Donc c'est ça en fait, c'est très très rapide. En gros, t'as des mecs des forces spéciales qui se font une petite virée, ils voient le cartel, ils se mêlent des choses qui ne les regardent pas, le cartel veut se venger, mais pour qui vous prenez, vous? Sauf qu'ils s'en prennent à 5 mecs des forces spéciales qui les attaquent, ils répliquent la fameuse contre-attaque, ils s'enfuient, le cartel veut aussi se venger, et même, on a du côté très héroïque, hein, parce qu'à force de se mêler, oui, le cartel fait des choses pas très jolies, donc c'est pour ça que, et tout ça, 1h30, ça passe très très vite, c'est très très bourrin, beaucoup d'échanges de balles, mais c'est très efficace. Un soir de la semaine, vous voulez faire un bon petit trailer, force spéciale versus cartel, ce film va vraiment vous plaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mon avis sonore, allez, je vais mettre un très bon... Je suis content, je vomis. Et là, voilà. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. D'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo avis sur des films ou des séries, aussi bien de live action que de l'animation, essentiellement pop culture, hein, donc là on est sur du thriller. D'ailleurs, récemment sur la chaîne, j'ai parlé un film sur la Bopé, donc un petit peu l'équivalent du GIGN du Brésil, donc le film Tropa de Élite, hein, donc ça peut être du rétro, comme beaucoup quand même au niveau de l'actualité. Des franchises de super-héros comme DC, Marvel, The Boys, de la science-fiction, Jurassic, les Kaiju, Monsterverse, Terminator,
de la fantasy, médiéval fantasy, comme Game of Thrones, de l'horrifique, bah, si ça vous plaît, vous allez sur ma page d'accueil 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et d'ailleurs, bah, justement, est-ce que vous aimez ce type de film qui traite sur des unités un peu des forces spéciales, aussi bien France, contre GIGN, les États-Unis sur les Navy Seals, là le Mexique, la BOP sur le Brésil, les SAS en anglais. Bah, je vais pas tout faire, hein, voilà, mais on peut en parler dans les commentaires, c'est fait pour ça. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.